Bonjour Macter, heureux de prendre ce temps avec toi au sujet de ce nouveau livre qui va paraître, Mission Intégrale 2. Mais avant de partir dans le livre, est-ce que je pourrais te demander de te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Je viens des Caraïbes, donc des îles, entre les États-Unis et l'Amérique du Sud. Euh, et j'étais envoyé en France au début pour implanter des églises par des églises canadiennes. Et au fur et à mesure, ma mission en France a changé d'orientation où là, maintenant, je suis impliqué dans la formation des responsables en vue de la mission. Euh, pour préparer tout cela de manière réfléchie, j'ai fait une thèse sur la théologie de la mission chez Luc, un peu plus complexe que ça, mais voilà, donc la thèse est à publier dans quelques temps. J'enseigne aussi la missiologie à la faculté de théologie évangélique de Montréal, aussi à la faculté de Vaud-sur-Seine et dans plusieurs facultés théologie évangélique dans le monde francophone. Et j'aime beaucoup ce que je fais. Et voilà. Donc, Tu as une carte de Madagascar juste derrière toi et je sais que tu es en ce moment là-bas. Est-ce que tu voudrais nous dire en quelques mots ce que tu fais? oui, tout à fait. Je suis là en mission de formation à l'ISTE à Tana, donc c'est la capitale de Madagascar, dans une faculté évangélique. Et donc, j'enseigne des cours en lien avec l'approche de la mission intégrale aux futurs pasteurs, missionnaires, responsables d'église. Il fait beau ici, à 25 degrés à l'extérieur, beaucoup de soleil. Madagascar est un pays vraiment extraordinaire, très beau, mais un des pays les plus pauvres au monde. Donc la question de la mission intégrale est vraiment très pertinente pour ce contexte. En plus, les gens sont très accueillants. Alors, tu parles justement de Mission Intégrale, ce qui nous conduit donc tout droit vers le livre, qui va donc paraître tout bientôt aux éditions Excelsis. Le titre, c'est Mission intégrale 2, regard historique, philosophique, biblique et théologique. Et alors, ce terme, ce titre, Mission intégrale, qu'est-ce que ça veut dire? La notion a une très très longue histoire qui remonte, à mon sens, au temps biblique avec la mission de Jésus et les disciples. Et donc l'Église, à travers son histoire, a toujours été impliquée dans une sorte de mission intégrale où elle a tenu compte de l'être humain dans son intégralité. Mais au XXe siècle, peut-être un peu plus tôt que ça, il y avait une certaine tendance chez les évangéliques, notamment en Occident, de réduire un peu la mission à la proclamation verbale de l'évangile, et ce tendance dans certains milieux plus que dans d'autres. Et cette vision des choses a été mise en cause dans les années 70 par les théologiens évangéliques du Sud, notamment ceux de l'Amérique latine. Ils voulaient rappeler à l'Église mondiale que la mission de l'Église est une mission intégrale, et ils ont créé le terme mission intégrale en espagnol. Ce terme recouvre tous les aspects dans la communication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ: être, faire, dire, acte, parole, présence, prière, etc. Il s'agit d'une prise en compte du fait que l'être humain communique de multiples façons. Il agit dans le monde, il ressent les choses, il vit dans les réalités qui l'écrasent, il échange les paroles, il a des attentes très profondes. Et les sciences de la communication nous rappellent que la plupart de la communication est non verbale. La notion de mission intégrale reconnaît que l'être humain, dans son intégralité, doit interagir avec le message de l'Évangile pour saisir sa grandeur, sa puissance, sa pertinence. Et donc la mission de Jésus est l'exemple par excellence de cette mission intégrale. Il entre en relation avec les personnes à des niveaux, à tous les niveaux de leur existence. La bonne nouvelle qu'il incarne passe par sa personne, sa parole, sa présence, ses actes de puissance, son sacrifice, sa résurrection,
entre autres, hein. Et tout cela traduit son message central, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Voilà, grosso modo, cette idée qu'on essaie de développer dans ce livre. Tu dis que c'est quelque chose qui existe finalement depuis les évangiles, mais quelque chose qui est encore débattu manifestement aujourd'hui, il y a ce livre. Moi, j'ai eu le privilège de le relire et de voir qu'il ouais, il y a toutes sortes d'enjeux, enfin, toutes sortes de débats. Quels seraient les enjeux principaux de ce débat aujourd'hui? Oui, donc il y a toujours le vieux débat, la vieille question difficile de l'articulation entre l'évangélisation et l'action sociale. Et moi, je dirais que la vision dichotomique du monde occidental l'empêche de faire une bonne articulation entre l'évangélisation et l'action sociale de manière générale, hein. Les théologiens venant du Sud ont moins de problèmes avec cette articulation car ils ont plutôt une vision holistique de l'évangile et du monde. Ça, c'est un des enjeux, l'articulation entre l'évangile ou la proclamation ou l'évangélisation et l'action sociale. Un autre enjeu se situe au niveau de la communication de l'évangile dans les sociétés de plus en plus sécularisées et éloignées de l'évangile, de l'Église, et qui parfois voient l'évangile comme une certaine menace. Et l'idée de la mission intégrale nous permet de parfois dire l'évangile avec nos actes d'amour qui demandent bien sûr l'interprétation par nos paroles, accompagnées par nos prières et notre implication dans la vie des personnes. Et à l'heure actuelle, je pense que l'Église a vraiment besoin de redécouvrir cette approche de la mission si elle veut interpeller la société de manière intelligible. Je viens d'entendre une histoire à Madagascar d'un missionnaire qui est venu de l'Europe. Il a créé un ONG dans les lieux ruraux à Madagascar où il avait des gros besoins. Et là, il est arrivé avec des techniques de l'étranger pour aider ces personnes à avancer. Et puis donc, par la suite, il a annoncé l'évangile et il avait la conversion de plusieurs personnes. Il avait la mise en place des écoles et apparemment à un bon niveau maintenant, après un certain temps. Et pour moi, c'est vraiment une idée de comment la mission intégrale peut fonctionner dans la réalité dans certains pays pauvres comme Madagascar. Alors tu dis que c'est une réalité qui serait à redécouvrir par l'ensemble de l'Église, enfin que l'Église a besoin de redécouvrir. Et du coup, c'est ce qu'on essaie un petit peu de faire avec ce livre. Je comprends bien, donc un livre, je ne l'ai pas dit en introduction, hein, mais dont tu as coordonné la rédaction et puis tu as contribué pour plusieurs parties. Mais ce livre, justement, à qui s'adresse-t-il? Est-ce que tout le monde devrait s'y intéresser? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je dois admettre que le livre euh, est écrit avec un lectorat un peu plus averti en tête, mais le livre cherche à apporter à l'Église francophone une réflexion un peu plus poussée sur l'approche de la mission intégrale, parce qu'on parle de réflexion historique, euh, théologique, et biblique, philosophique. Mais cela ne veut pas dire que c'est un livre simplement pour les théologiens. Il est écrit aussi pour les pasteurs, pour les responsables d'église, d'organisations missionnaires, les étudiants en théologie et toute autre personne qui s'intéresse à prendre leur place de manière intégrale et de manière réfléchie dans la mission de Dieu, dans ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Et on a écrit ce livre parce qu'il n'y a pas d'autres livres comme cela en français actuellement. Donc ça répond à un vrai besoin. Merci beaucoup, Macter, pour ces quelques éléments de présentation. On renvoie toutes les personnes qui pourraient être intéressées par cet ouvrage au site des éditions Excelsis. Le livre est disponible en précommande encore, souscription jusqu'au 5 avril pour le prix de 12 euros. C'est une occasion à saisir. N'hésitez vraiment pas à le découvrir. Il y a de la matière à réflexion en profondeur sur ce sujet de la mission intégrale.